Ça, c'est l'esprit d'une personne qui ne comprend rien à la finance, qui ne gère pas son budget, ne comprend rien à l'investissement, mais qui veut tout de même être libre financièrement. Bref, c'est mon esprit, et il est vide de connaissances sur le sujet. C'est comme tout, il faut se former. Le seul problème, ça, c'est l'impression que donnent toutes les connaissances à acquérir pour bien gérer ses finances, toutes les vidéos à regarder, les concepts à intégrer, et surtout, les mathématiques. Épargne, investissement, pourcentage, ETF, immobilier, impôts. Bref, on va se calmer et mettre de l'ordre dans tout ça. On veut être libre financièrement, pas se causer un traumatisme. Ma stratégie d'apprentissage est la suivante. Globalement, c'est une échelle où on avance étape par étape. On commence par le plus simple, pour progressivement aller vers le plus complexe. Ça, c'est moi en train de fixer mon application bancaire à minuit, en me demandant si je ne suis pas en train de laisser filer de l'argent gratuit sans le savoir. Parce que oui, on m'a soufflé un mot bizarre dans l'oreille. LEP. 3 lettres, et apparemment ça vaudrait le coup de tout réorganiser. Aujourd'hui, le programme c'est comprendre ce qu'est vraiment un LEP, voir s'il est fait pour vous, calculer, oui, un peu de calcul, mais du calcul de cantine, rassurez-vous, ce que ça change concrètement pour votre épargne. Et surtout savoir si vous devez arrêter de utiliser votre livret A pour passer sur le LEP. Vous le connaissez, c'est un peu le doudou de l'épargne française. Tout le monde peut en ouvrir un, y compris les enfants. Pas de conditions de revenus, pas de questions posées, vous déposez, ça dort, ça grossit un peu et ça ne paie aucun impôt sur les intérêts. En ce moment, il rapporte 1,5% par an et vous pouvez y empiler jusqu'à 22 950 euros. Le LEP, c'est quoi alors? Le LEP ou le livret d'épargne populaire, c'est le grand cousin du livret A. Même principe de base, votre argent dort, ne prend aucun risque, les intérêts ne sont pas imposés et vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Sauf que ce cousin-là, il s'est entraîné un peu plus dur. Il rapporte 2,5% par an, soit nettement plus que le livret A. Bon, plus le taux est haut, plus votre argent travaille fort pendant que vous dormez. C'est littéralement le but de l'épargne, faire en sorte que votre argent bosse à votre place. Maintenant la question piège. Pourquoi tout le monde n'a pas un LEP si c'est si avantageux? Eh ben c'est parce qu'il y a un examen d'entrée. La condition de ressources. Le LEP n'est pas ouvert à tout le monde, contrairement au livret A. Pour y avoir droit, vos revenus de l'année doivent rester sous un certain seuil. En 2026, c'est environ 23 000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule et environ 35 300 pour un couple. C'est exactement comme la règle à l'entrée des manèges de fêtes foraines. Vous devez mesurer un maximum pour monter dans un manège. Sauf qu'ici, c'est l'inverse d'un manège classique. C'est la règle du petit et moyen revenu. Le LEP a été pensé pour ceux qui ont le plus besoin qu'on protège leur épargne de l'inflation, pas pour ceux qui ont déjà les moyens de se tourner vers d'autres placements. Bon, donc si vous êtes en dessous du seuil, feu vert, on continue. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors je vous parlais un peu de calcul, on va en faire. La formule de l'épargne, la voici. Intérêt gagné sur un an est égal montant déposé multiplié par le taux. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez 10 000 euros à placer. Sur un livret A à 1,5%, ça fait 10 000 fois 1,5 divisé par 100, ou 10 000 fois 1,5%. Ça fait à peu près 150 euros gagnés sur l'année. Sur un LEP à 2,5%, ça fait donc 10 000 fois 2,5 divisé par 100, ou 10 000 fois 2,5%, et ça fait 250 euros gagnés sur l'année. L'écart, c'est 100 euros. 100 euros gagnés en plus, juste en changeant le tiroir où dort votre argent. Et ça, sans prendre le moindre risque supplémentaire, sans bouger le petit doigt, une fois que c'est mis en place. Vous voyez, on n'a pas besoin d'intégrales ni de dérivés pour comprendre où mettre son argent. Juste une multiplication et une division. Si on vous a fait croire que la finance personnelle nécessitait un bac+8, on vous a menti, ou alors on vous a juste mal expliqué. La grande question maintenant. Faut-il fermer son livret A? La question est plus ou moins facile, mais il y a quand même des nuances. Dans le premier cas, pourquoi s'embêter à laisser dormir de l'argent dans une tirelire qui rapporte moins? Quand on a sous la main une tirelire identique en tout point, même sécurité, même disponibilité immédiate, même intérêt non imposé, mais qui rapporte tout simplement plus. On vient de calculer ensemble. 100 euros de plus par an sur 10 000 euros, 50 sur 5 000, 20 sur 2 000. Dans tous les cas, le verdict est sans appel. Garder son argent sur un livret A, quand on est éligible au LEP, c'est une perte d'argent, mais vraiment sans équivoque. Donc là, la marche à suivre est assez limpide. On vide son livret A, on bascule la totalité vers le LEP, et on ferme le premier une fois qu'il est vide. Un compte de moins à surveiller,
un meilleur rendement sur la même somme et zéro changement dans la sécurité de votre argent. La seule chose qui bouge, c'est le chiffre après la virgule sur votre relevé annuel. Bien sûr, il y a une limite à garder en tête. Le LEP plafonne à 10 000 euros. Si votre livret A contient ce montant ou moins, parfait, tout rentre dedans sans difficulté. Si en revanche vous avez plus de 10 000 euros de côté, vous remplissez le LEP jusqu'à son plafond et le surplus, lui, n'a plus vraiment grand intérêt à retourner dormir sur un livret A. Sauf si vous avez un montant encore significatif dessus, 10 000 euros par exemple. Cet argent mérite un terrain de jeu encore plus performant, une assurance vie, un investissement et d'autres formes d'épargne pensées pour faire travailler les sommes plus importantes sur la durée. On détaillera tout ça dans les prochaines vidéos parce que chacun de ces sujets mérite clairement son propre épisode. Mais sachez dès maintenant qu'ils existent et qu'ils vous attendent juste après cette étape. Comment on s'organise concrètement ? Bon, on reprend et on passe en mode pratique. Voici dans l'ordre la marche à suivre. Première étape, on ouvre le LEP si c'est pas déjà fait. La plupart des banques le font gratuitement. Deuxième étape, on transfère l'intégralité de son livret A vers le LEP dans la limite de son plafond de 10 000 euros. Troisième étape, une fois le livret A vidé, on le ferme. Pas besoin de le garder au cas où, il ne sert plus à rien dans cette configuration. Quatrième étape, uniquement si vous avez du surplus, ceux qui dépassent les 10 000 euros sont orientés vers d'autres formes d'épargne, plus adaptées aux sommes plus importantes, qu'on creusera ensemble très bientôt. Et si jamais vous dépassiez le seuil de revenus ? Dernier point, parce que je sais que ça en inquiète certains. Que se passe-t-il si, d'une année à l'autre, vos revenus grimpent au-dessus du plafond ? Pas de panique et surtout pas de fermeture brutale du jour au lendemain. La règle, c'est que votre LEP n'est fermé que si vous dépassez le seuil 2 années de suite. Autrement dit, un seul dépassement ponctuel ne change rien. Vous gardez votre livret, vos avantages et votre taux. C'est uniquement en cas de dépassement répété, 2 ans d'affilée, que la fermeture intervient. Et même là, vous êtes prévenu à l'avance. Donc, inutile de stresser à la moindre prime exceptionnelle ou au moindre changement de situation, le système est pensé pour être souple, pas pour vous piéger. Pour résumer, 1. Le livret A est accessible à tous, sans condition. Mais une fois que vous êtes éligible au LEP, il n'est plus vraiment utile de continuer à héberger votre argent sur un livret A. 2. Le LEP rapporte plus, à exactement les mêmes conditions de sécurité et de disponibilité à condition de respecter un plafond de revenus, vérifiable en 2 secondes sur votre avis d'imposition. 3. La bonne stratégie est radicale et simple. On transfère l'intégralité de son livret A vers le LEP dans la limite de son plafond de 10 000 euros et on ferme le livret A une fois vidé. 4. Si la somme dépasse les 10 000 euros, le surplus part vers d'autres formes d'épargne. Et enfin, 5. Le calcul pour savoir ce que vous gagnez, c'est simplement montant fois taux, et c'est à la portée de n'importe qui ayant survécu au CE2. Et voilà, on vient de désamorcer un sujet qui a l'air austère sur le papier, mais qui, une fois décortiqué, tient en quelques lignes. Une décision claire et une multiplication. La finance personnelle, c'est rarement compliqué. C'est juste qu'on a souvent personne pour nous l'expliquer simplement, sans jargon et sans nous faire sentir idiots. Dites-moi en commentaire si vous étiez déjà au courant pour le LEP et si cette vidéo vous a aidé à passer à l'action. La prochaine fois, on grimpera encore sur une marche sur l'échelle de l'épargne, direction l'assurance vie et les premiers investissements. Et je vous dis à bientôt.